Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai cette question très importante à te poser. As-tu la foi ou plutôt quel est le niveau de ta foi? Pour cette année, il te faut impérativement avoir la foi, vivre dans la foi pour entrer dans ta destinée en quelque sorte, faire ce que Dieu t'a dit de faire, avancer dans la ligne où Dieu t'a dit d'avancer, et même si tu ne vois pas clair, parce que sans la foi, ça va être compliqué pour toi d'avancer. Il va commencer à avoir des doutes. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en quelque sorte pour t'aider à t'évaluer. Regardez là où tu en es, parce que je vais faire 3 niveaux pour voir comment on avance. Si tu ne te retrouves pas dans aucun de ces niveaux, c'est pas grave, on aura toujours une solution pour avancer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je voulais vous le partager. Donc si vous aussi vous trouvez que ça vous aide, n'hésite pas plutôt de le partager aux autres parce que c'est vraiment très important. Mais en fait, je crois que je vais faire des niveaux pour que ça ne soit pas trop long. Mais vendredi, je vais mettre une autre vidéo pour finaliser un peu tout ça. Ça faisait un moment maintenant que Dieu m'avait mis ce sujet à cœur pour que j'en parle, mais il fallait d'abord que je passe par un processus personnel, voir là où j'en étais pour ensuite en parler. Mais avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous lire cet passage biblique qui parle de la foi dans Hébreux 1. Or, la foi est une ferme assurance de celle qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand je lisais vraiment ce passage, j'avais l'impression qu'on me donnait des claques, une claque tout le temps quand je lisais ce passage. Parce que je me dis en fait, j'avais pas encore confiance en moi, j'avais pas encore totalement conscience ni assurance. Et là, on me demande d'avoir une ferme assurance. C'était compliqué. Alors je commençais à chercher Dieu jour et nuit, prier pour qu'il m'enseigne un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi vivre dans la foi? Parce que je peux me dire que j'ai la foi, mais en quelque sorte, on doute. J'ai commencé à m'évaluer. J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire là où j'en étais avec ma foi. Qu'est-ce qui m'empêchait en quelque sorte d'avancer? Et c'est en méditant la parole de Dieu, Dieu m'a fait cette grâce de comprendre en quelque sorte qu'il y a 3 étapes, 3 niveaux de la foi pour avancer spirituellement. Et le premier niveau, c'était la foi comme celle d'un enfant. Ce niveau est très important. Dans Marc 10, 15, Jésus-Christ était en train de dire, je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas les royaumes de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Là, Dieu est en train de me dire clairement, eh bien Naomi, il te faut avoir la foi d'un enfant pour me voir un jour. Il te faut avoir la foi d'un enfant pour aller au ciel. Et là, j'ai compris qu'il fallait premièrement que je cherche les royaumes des cieux. Tu sais, des fois, on nous dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par la suite. Mais en fait, on n'y prête pas attention. On n'y prête pas attention. Et là, je me suis dit, mais en fait, peu importe ce que je peux avoir ici sur terre, si un jour je ne vois pas Dieu, eh ben ça me servira à rien. Et à travers ça, j'ai compris que Dieu en fait nous demandait, enfin Jésus-Christ nous demandait d'avoir une foi simple, confiante et dépendante comme celle d'un enfant. Car un enfant dépend totalement de son père, il a confiance, il a l'assurance de son amour, il sait qu'il peut demander à son père toutes choses et son père peut lui donner. Il ne doute pas de la capacité de son père et toutes choses. Et donc ça m'a rappelé le roi David, il avait vraiment cette foi d'enfant. Quand il est allé combattre Goliath, en fait il n'a pas douté parce qu'il savait que Dieu en fait l'avait aidé. Il l'a sorti dans les griffes des lions et il l'avait aidé avec l'ours en fait. Il avait tellement cette confiance, cette assurance, il n'a pas commencé à réfléchir, oh je sais pas je vais faire comment. Il est allé, il a foncé, il se disait mais Dieu m'a déjà aidé avec ça. C'est sûr et certain qu'il va m'aider. Pendant que les autres commençaient à réfléchir, ils réfléchissaient, ils n'avaient même pas pensé que Dieu les avait déjà sortis dans des situations plus complexes. Mais roi David, David, lui, il avait tellement cette confiance qu'il est allé la foncer parce qu'il avait la foi comme celle d'un enfant. Si tu as la foi comme celle d'un enfant, c'est vraiment trop bien. Alors, le deuxième niveau, c'est la foi comme une graine de sénévé. La parole de Dieu nous dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, transporte-toi ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Waouh! En fait, une graine de sénévé est connue pour être petite, mais elle peut produire un arbre considérable. J'ai compris que cette foi est tellement importante, elle est tellement puissante parce que tu agis en confiance, tu sais que Dieu va
va faire des grandes choses à travers toi parce que tu as tellement confiance en Dieu. Et là, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'est bien d'avoir la foi comme celle d'un enfant. Mais Dieu nous appelle à ne pas rester immature, mais à grandir. Et la foi est comme une graine de sénévé. Il est là pour nous aider à grandir dans notre foi. Ne restez pas petit, mais il est appelé à avancer parce que sinon, si ça n'avance pas, on peut finir par douter. On peut finir par douter quand l'épreuve arrive. Ça m'a rappelé Pierre, il avait une foi audacieuse lorsqu'il est allé rejoindre Jésus-Christ. Il a marché sur les eaux. Mais quand il a commencé à voir le vent et les vagues, il a commencé à avoir peur. Il a douté. Même si on a cette foi-là, cette foi comme la graine de sénévé pour accomplir des grandes choses. Mais si elle n'est pas enracinée, si elle est toujours fragile, ça va être compliqué d'avancer. Et donc moi, quand j'ai commencé à regarder un peu tout ça et me poser les questions, je me suis rendu compte que j'étais ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, c'est pas que j'avais pas la foi, mais ma foi n'était pas totalement, je me disais mais je suis ni dans l'un ni dans l'autre et j'ai commencé, je me souviens, j'ai prié sur un sujet, j'étais là, je disais à Dieu, j'ai besoin que tu me répondes. C'est pas que j'ai douté dans la capacité de Dieu d'agir, parce que j'ai prié sur certaines choses et Dieu me répondait. Mais je sais pas, j'avais l'impression que cette chose-là était grande, C'était pas que Dieu ne pouvait pas me donner, mais je sais pas, c'était moi le problème. Et je me souviens plusieurs fois, Dieu me disait, je veux que tu pries aujourd'hui dans la foi et je vais te donner cette chose-là. Et là, je me dis, mon Dieu, j'essaie de prier, mais mon cœur, ça fait pa. J'essaie, ma foi n'était pas trop inébranlable, quoi. Et je disais à Dieu, comment je vais faire? Parce que Dieu m'avait dit, même si tu pries, tu gênes des jours, des mois, mais si tu n'as pas cette foi-là que tu peux avoir cette chose, cette foi que tu peux l'obtenir, ça va être compliqué parce que moi, j'exauce la foi. Et j'étais là, je me disais, mais mon Dieu, j'ai besoin d'avoir cette foi-là. Mais je savais pas que c'était Dieu qui donne la foi. Jusqu'à ce qu'un jour, notre église, notre pasteur commence à prêcher sur la foi. Et je suis tombée sur des versets bibliques qui m'ont chamboulée. Là, directement, il me parlait, j'étais là, aïe. Et du coup, j'étais tellement contente, je suis rentrée chez moi, j'étais tellement heureuse. Et je crois que j'avais écrit des versets bibliques et tout. Mais comme le diable fait très bien son travail, j'ai fini par oublier en fait. Et même, j'ai fini par oublier que j'ai prié sur cette requête-là. Et un jour, j'ai aller sur TikTok, une vidéo en fait que je suis tombée dessus, ça parlait de la foi. Ça parlait que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui donne la foi. Et dans Éphésiens 2:8, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Et encore, 2 Corinthiens 3:5, ça dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ah là là, j'étais tellement contente. Et aussi quand j'ai lu Philippiens 2:3, ça dit, car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Là, je suis allée tellement loin. J'étais là, je me suis dit, je ne vais pas me limiter à seulement avoir la foi. Et si Dieu me dit que c'est lui qui crée en moi les vouloir et les faire, ça veut dire qu'il peut me donner la force, la capacité de l'aimer lui, la capacité d'aimer mon prochain. Il pouvait me donner tout ce dont j'ai besoin, mais bien sûr, selon sa volonté. En fait, je disais à Dieu, tu m'as dit de changer ça et ça et ça dans ma vie. C'est à toi maintenant de me changer. Tu m'as dit de travailler sur ça et sur ça, de te servir de cette façon et de cette façon. C'est à toi maintenant de me donner cette capacité de te servir. Et bien sûr, j'ai désiré avoir ça, j'ai prié pour avoir ça. Mais attends, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je m'étais sentie pousser les ailes. J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire. Je vais ça. Bon, bien sûr, c'était en fonction de comment lui il veut. Et j'ai commencé à prier en fonction de ça. Et c'est quelque chose qui m'a aidé et c'est quelque chose qui continue à m'aider parce que je sais que plus j'avance dans cet élan-là, plus il m'aide et tout. En tout cas, ça a transformé ma vision de voir la foi. Ça a transformé ma vie. Et c'est pour ça que je voulais partager cette vidéo parce que je sais que c'est Dieu qui donne la foi. Et
Quand j'ai prié, en fait, je n'ai plus cette peur-là de me dire j'ai pas assez de foi. Parce que quand j'ai prié, j'ai dit aussi Dieu, augmente ma foi. Parce que je sais que c'est toi qui peux tout donner. Tu me donnes la foi et tu me donnes aussi cette capacité de faire des grandes choses. Tu me demandes d'avoir la foi, mais c'est toi qui me donnes aussi cette foi. Il faut vraiment demander à Dieu qui t'accorde cette grâce d'avoir la foi, mais il faut aussi le vouloir. Il faut chercher, demander et vous recevrez, frapper, on vous ouvrira, et, cherchez et vous trouverez. Et bien sûr, il y a plusieurs autres versets qui nous encouragent à prier et tout. Et donc, pour conclure ces deux niveaux, le premier niveau, la foi comme celle d'un enfant. Elle est humble, confiante et dépendante, mais des fois, elle peut être immature. Et le deuxième, c'est la foi comme une graine de sénévé. Elle est petite, mais elle peut accomplir des grandes choses. Mais elle est aussi appelée à grandir pour porter de fruits, afin de ne pas douter, de ne pas tomber dans les doutes et ne pas avancer, mais à grandir comme l'arbre en quelque sorte. Donc voilà, et à la prochaine fois pour conclure tout ça, parce que je voulais pas que ça soit trop long et tout. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à partager, parce que le troisième niveau est quand même très important et bien expliqué. Ça ne va pas tarder. Soyez bénis et que Dieu vous donne cette force et renouvelle votre foi, cette capacité à avoir cette envie d'avancer. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.